Mes parents m'ont dit d'annuler mon mariage une semaine avant la cérémonie et de tout donner mon lieu de réception, mon traiteur et ma robe de mariée à ma sœur aînée parce qu'elle est tombée enceinte et mérite de se marier la première. Je me marie dans une semaine à peine avec mon merveilleux compagnon, Henri, et je ne pourrais pas être plus excitée. Quand Henri et moi nous sommes fiancés, nous avions initialement convenu d'un simple mariage à la mairie. Nous pensions tous les deux que c'était la solution la plus sensée, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Nous ne voyons pas l'intérêt de dépenser des milliers d'euros pour une seule journée, même si elle était si importante. Pour nous, ce qui comptait vraiment, c'était notre engagement l'un envers l'autre, pas un événement somptueux rempli de toutes les traditions. Il nous semblait extravagant de dépenser autant d'argent pour inviter un grand nombre de personnes et les nourrir juste pour répondre aux attentes de la société. Nous pensions tous les deux que c'était un gaspillage de ressources qui pourrait plutôt être investi dans la construction de notre vie commune, que ce soit pour notre future maison, des voyages ou des économies. Cependant, les choses ont changé une fois que nos familles ont appris nos fiançailles. Elles étaient ravies pour nous, bien sûr, mais elles n'ont pas très bien accueilli l'idée d'un mariage discret et privé à la mairie. En fait, elles ont carrément insisté pour que nous ayons un grand mariage. Mes parents ont été particulièrement virulents à ce sujet. Ils ont expliqué que, comme j'étais la première de leurs enfants à me marier, il était important pour eux de célébrer l'occasion comme il se doit. C'était quelque chose dont ils avaient rêvé pendant des années, et ils ne voulaient pas laisser passer l'occasion sans le genre de célébration qu'ils estimaient mériter. Vous voyez, ma sœur aînée, Christine, est toujours célibataire. En tant que cadette, je ne m'attendais pas à être la première à me marier, mais c'est ainsi que les choses se sont passées, je suppose. J'imagine que cela a rendu mes parents encore plus désireux de mettre les petits plats dans les grands pour mon mariage. Ils y voyaient probablement une occasion unique, du moins jusqu'à ce que Christine ait son propre moment. Bien que ce ne soit pas ce que Henri et moi avions initialement en tête, voir à quel point ce mariage comptait pour nos proches nous a fait changer d'avis. Finalement, nous avons cédé juste pour leur faire plaisir. Nos deux familles se sont assises avec nous et ont contribué financièrement à la célébration, tandis que Henri et moi avons couvert le reste des dépenses. Au cours des derniers mois, j'ai consacré d'innombrables heures et une énorme quantité d'énergie à l'organisation de ce mariage. Chaque détail a été un travail d'amour. L'un des points forts de ce processus a été de travailler en étroite collaboration avec ma future belle-mère. Elle et moi avons passé des semaines à chercher divers endroits et à visiter plusieurs lieux de réception jusqu'à ce que nous trouvions enfin le parfait. C'est un endroit magnifique qui semble tout à fait approprié pour notre journée spéciale, et le finaliser a été un moment de triomphe pour nous deux. Nous avons également engagé un excellent traiteur et réglé tant d'autres détails clés, des fleurs à la décoration. Chaque étape nous a rapprochés de la concrétisation de notre vision. La semaine dernière, je suis allée faire les essayages pour ma robe de mariée. Ma mère et ma belle-mère m'ont accompagnée. C'était surréaliste d'essayer des robes et de m'imaginer marcher jusqu'à l'hôtel devant nos proches. Pendant tout ce temps, ma sœur Christine n'a pas pu se joindre à nous. J'avais vraiment espéré qu'elle serait là pour partager ce moment avec moi, mais elle m'a dit qu'elle avait d'autres projets. J'étais déçue, mais je ne lui ai pas demandé de raison. À l'époque, j'ai supposé qu'elle avait vraiment ses propres engagements ou qu'elle n'en avait tout simplement pas envie, alors je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, j'ai reçu un appel de mes parents me demandant de venir chez eux de toute urgence. Ils semblaient inhabituellement joyeux et m'ont dit qu'ils avaient quelque chose d'important à partager. Curieuse, je m'y suis rendue, et en arrivant, j'ai tout de suite compris que quelque chose se tramait. Il rayonnait littéralement d'excitation. Ma mère n'a pas perdu de temps pour m'annoncer la nouvelle, Christine est enceinte. Dire que j'étais choquée serait un euphémisme. Je n'avais même pas entendu le moindre murmure sur le fait que Christine fréquentait quelqu'un sérieusement, donc c'est sorti de nulle part. Ma mère était absolument extatique en partageant la nouvelle de la grossesse de ma sœur, la qualifiant de miracle et de bénédiction pour notre famille. Elle a expliqué que Christine n'avait même pas essayé de concevoir, ce qui rendait la grossesse encore plus inattendue et spéciale à ses yeux. Tandis que ma mère s'extasiait sur cette merveilleuse surprise, mon esprit ne cessait de s'emballer. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question évidente, mais avec qui Christine sort-elle ? Je n'avais sincèrement aucune idée de ce mystérieux homme qu'elle était censée fréquenter. Pour situer le contexte, ma sœur aînée,
Christine et moi n'avons jamais été particulièrement proches. En grandissant, il y a toujours eu une sorte de distance entre nous. Elle montre rarement de l'intérêt pour ma vie ou ne prend l'initiative de m'appeler, ce qui peut être blessant par moments. Je soupçonne depuis longtemps que cela vient du fait qu'elle est plus douée sur le plan académique. Elle se considère comme supérieure à moi, une notion qu'elle a clairement exprimée avec ses mots. Je me souviens encore qu'elle m'a raillé avec ce terme exact il y a quelques années, montrant clairement qu'elle me méprisait en tant que personne. Contrairement à elle, j'ai toujours été plus une rêveuse, quelqu'un qui s'est épanoui dans des espaces créatifs et artistiques. J'avais souvent la tête dans les nuages, comme elle le disait. Je n'ai pas fréquenté une université prestigieuse ni poursuivi une carrière de haut vol comme elle. Et vous savez, je suis en paix avec mes décisions. J'ai toujours été contente de ce que j'ai et de ce que j'ai construit pour moi-même, même si cela ne correspond pas à sa définition du succès. Mais pour Christine, cela semblait être un point de discorde qui justifiait son mépris. Quand j'ai rencontré Henri et que notre relation a commencé à devenir sérieuse, Christine n'a jamais été d'un grand soutien. Elle me prévenait constamment qu'Henri me briserait le cœur si je me donnais trop à lui, et elle m'exhortait toujours à me concentrer sur la construction d'une carrière plutôt que de tomber amoureuse. Ses commentaires étaient méprisants et sapaient mon bonheur, comme si ma relation ne valait pas la peine d'y investir. Même lorsqu'Henri et moi nous sommes fiancés, elle n'a pas réussi à rassembler beaucoup d'enthousiasme. Tout ce que j'ai reçu fut un simple SMS de félicitations, pas d'appel téléphonique, pas de fleurs, pas de conversation significative, rien. Malgré le manque de chaleur ou de soutien de sa part tout au long de ma vie, je voulais quand même l'inclure dans mon mariage car elle est importante pour moi. Je pensais que mon mariage pourrait être une occasion de combler une partie de la distance entre nous. J'ai donc même demandé à ce qu'elle soit l'une de mes demoiselles d'honneur. À ma grande déception, elle a refusé, disant qu'elle ne voulait pas avoir de rôle de premier plan dans le mariage et qu'elle serait heureuse d'être simplement une invitée. Même si ces paroles m'ont blessée, je n'ai pas insisté. Tout au long du processus de planification du mariage, son désintérêt a été flagrant. Chaque fois que je lui ai demandé son avis sur quelque chose, elle m'a soit repoussé, soit complètement ignoré. Les rares fois où j'ai essayé de l'inclure dans des moments importants, comme l'inviter à se joindre à moi pour les essayages de la robe, elle n'est pas venue. Et maintenant, j'apprenais par mes parents que ma sœur était enceinte, sortie de nulle part. Mes parents ont continué à s'extasier sur le fait que Christine avait rencontré quelqu'un il y a quelques mois et à quel point elle semblait heureuse avec cet homme. Malgré mes sentiments compliqués envers Christine, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Un bébé est une bénédiction, et si elle avait vraiment trouvé quelqu'un qui la rendait heureuse, cela valait la peine d'être célébré. J'ai dit à ma mère que j'appellerais Christine plus tard pour la féliciter pour sa grossesse. Cela semblait être la bonne chose à faire et je voulais lui montrer mon soutien dans ce grand moment. Mais ensuite, mes parents m'ont dit qu'ils n'avaient pas fini. Mon père m'a dit qu'il y avait autre chose dont il devait discuter avec moi. Il a hésité un instant, ce qui m'a rendue nerveuse, puis il l'a dit. Christine prévoyait d'épouser le père de son enfant. C'était logique, bien sûr, elle voudrait épouser la personne qu'elle aime et avec qui elle a un enfant. Mais ensuite, mon père a ajouté qu'il voulait que je renonce à mon mariage pour le donner à Christine. Je l'ai regardée, complètement confuse. Que veux-tu dire par renoncer à mon mariage, ai-je demandé, même si je sentais la réponse flotter dans l'air. Mon père a poursuivi en expliquant que, comme ils avaient déjà contribué financièrement à mon mariage, ils ne pouvaient pas se permettre de payer également pour celui de Christine. Par conséquent, sa solution était que je transforme mon propre mariage en celui de Christine et que je laisse ma sœur prendre le relais. Ma mère est intervenue, disant que je devrais faire ça pour ma sœur comme cadeau de mariage et que je pourrais toujours avoir un autre mariage plus tard. Maman a même souligné que, comme Henri et moi voulions à l'origine un mariage à la mairie, je pouvais peut-être simplement revenir à ce plan et me marier discrètement maintenant. De cette façon, Christine pourrait avoir la grande célébration que mes parents estimaient qu'elle méritait, surtout avec sa grossesse et un nouvel homme. Ma bouche était grande ouverte en entendant leurs suggestions. Je les ai regardés tous les deux pendant une minute, assise là à digérer cette information. Mes parents me demandaient-ils sérieusement de renoncer à mon mariage pour ma sœur? Qu'est-ce qui se passait au juste?
Toutes les heures que j'avais passées à planifier, l'excitation que j'avais accumulée pour ce jour, les compromis que Henri et moi avions faits pour satisfaire les souhaits de tout le monde, c'était comme si rien de tout cela ne comptait. Quand j'ai finalement retrouvé ma voix, je leur ai demandé, « Avez-vous perdu la tête ?» Je leur ai rappelé que mon mariage était littéralement dans une semaine. Ce n'était pas un plan anodin qui pouvait être facilement mis de côté. J'avais passé des mois de ma vie à planifier méticuleusement chaque détail de mon mariage. J'avais investi mon temps, mon énergie et mes émotions pour rendre ce jour spécial, non seulement pour Henri et moi, mais aussi pour eux. Pour nos familles. Je leur ai demandé, « Comment pouvez-vous même me demander une chose pareille ? Avez-vous la moindre idée de tout l'argent, le temps et les efforts que j'ai mis là-dedans ? Les invitations ont déjà été envoyées. Les traiteurs ont été engagés. Le lieu est réservé. Ma robe est achetée. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? Tout jeter pour ma sœur ? » Mes mots sont sortis plus brusquement que je ne le voulais, mais je m'en fichais. J'étais complètement sidérée par leur audace. Ma mère, imperturbable face à ma réaction, a immédiatement contre-attaqué avec son raisonnement. « Christine est enceinte. Elle doit se marier la première. Ton mariage peut attendre. » Mon père est intervenu pour la soutenir, disant qu'il n'aurait jamais fait une telle demande si ce n'était pas vraiment urgent. Il a même essayé de me rassurer, en disant qu'il ne faudrait pas beaucoup de temps pour renvoyer mes faire-part et ajuster tous les arrangements du mariage pour Christine. Pour aggraver les choses, ma mère a ensuite dit, « Ma chérie, ta robe de mariée ne sera pas perdue. Tu peux juste la donner à Christine à la place. » C'était comme si elle pensait que donner la robe que j'avais choisie pour l'un des jours les plus importants de ma vie à ma sœur me ferait magiquement accepter encore plus ce plan scandaleux. Le manque total de compréhension de mes parents, ou leur refus de comprendre, était exaspérant. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon sang-froid, et je leur ai fermement dit que je n'allais pas renoncer à mon mariage. Mon lieu de réception, ma robe, les mois de planification, les innombrables heures que j'avais consacrées à rendre ce jour spécial, tout allait rester exactement comme c'était. Mon mariage aurait lieu comme prévu. En entendant cela, le visage de mon père s'est assombri de colère. Il s'est levé et a pratiquement crié, « C'est notre argent que tu as utilisé pour ce mariage. Tu n'as pas le droit de t'opposer à nous. Si nous payons, nous décidons comment l'argent est dépensé. » Sa voix a résonné dans la pièce. Mon père a continué, « Le mariage de Christine est plus important que le tien. Elle nous donne notre premier petit enfant, et ce bébé mérite d'avoir une famille heureuse et stable. C'est plus grand que toi. » Ma mère a rapidement enchaîné, son ton plus insistant que suppliant maintenant. « Tu n'es même pas enceinte. Et tu as toujours dit que tu te fichais d'avoir un grand mariage au départ. Tu pensais que c'était un gaspillage d'argent, tu te souviens ? Alors maintenant, tu peux juste laisser Christine l'avoir. Elle mérite d'être célébrée pour avoir mis au monde notre premier petit enfant. » Ma poitrine s'est serrée alors que leurs mots s'imprimaient en moi. Mon mariage, mon bonheur, mon travail acharné, tout cela était sans importance pour eux parce que je ne leur donnais pas de petit enfant. Mes parents, les personnes qui étaient censées me soutenir inconditionnellement, indiquaient clairement que Christine et son bébé à naître étaient leur priorité avant moi. Je leur ai rappelé que c'était eux qui avaient insisté pour que j'aie une grande célébration au départ. Et maintenant, juste une semaine avant mon mariage, ils exigeaient que je l'abandonne pour ma sœur comme si je n'étais rien. Et autre chose, ai-je poursuivi, les fusillant du regard. Vous n'arrêtez pas de parler de comment vous avez payé pour le mariage. Oui, vous m'avez donné de l'argent, mais mettons une chose au clair. Vous m'avez explicitement dit que c'était un cadeau. Pas un prêt, pas un moyen de me contrôler, mais un cadeau de mariage. Vous n'êtes pas les seuls à avoir contribué. Henri et moi avons aussi payé pour ce mariage, ainsi que ses parents. Pensez-vous qu'ils vont juste rester les bras croisés et vous laisser détourner tout cet événement ? Ma mère a ouvert la bouche pour répondre, mais je l'ai interrompue. Laissez-moi être très clair, dis-je, ma voix maintenant stable. Ce mariage a lieu. Mon mariage. Si vous ne pouvez pas accepter ça, alors ne venez pas. Mais ne pensez pas une seule seconde que je vais annuler mon mariage pour vous faire plaisir, à vous ou à Christine. Je ne vous laisserai pas me prendre ça.
En entendant cela, mes parents ont crié que j'étais égoïste et avide de leur refuser leur demande. Mon père, essayant toujours de plaider sa cause, a dit, « Même si l'argent que nous avons donné était un cadeau, nous avons toujours le droit de te demander ça. Ta sœur devrait se marier avant toi. » Nous ne le demanderions pas si ce n'était pas important. Son ton était condescendant, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant têtu plutôt que de s'adresser à moi en tant qu'adulte. Ma mère a ensuite enchaîné, sa voix mielleuse, douce, mais chargée de sous-entendus culpabilisants. Tu pourrais juste parler à Henri et à tes beaux-parents pour les rembourser. Je suis sûre qu'ils comprendraient et qu'ils seraient prêts à attendre que tu économises à l'avenir pour les rembourser. L'audace de leur suggestion, que je devrais absorber le fardeau financier et émotionnel de l'annulation du mariage pour quelque chose qui n'était même pas de ma responsabilité, était ahurissante. Ne voyaient-ils vraiment pas à quel point ils étaient scandaleux? Ou s'en fichaient-ils tout simplement? Puis ma mère a sorti l'argument de culpabilisation ultime. N'importe qui à ta place accepterait, parce que Christine est ta famille et elle passe en premier. À ce stade, j'étais tellement furieuse que j'avais du mal à y voir clair. La colère, la blessure, l'incrédulité pure face à leur déraison. C'était accablant. Je me suis levée, j'ai rassemblé mes affaires et je les ai regardés tous les deux. Écoutez, dis-je, ma voix tremblant de fureur contenue. Mon mariage a lieu dans une semaine. Rien de ce que vous direz ou ferez ne changera ça. Je suis heureuse pour Christine. Vraiment, je le suis. Mais je ne vais pas renoncer à mon mariage. Pour personne. Depuis lors, mes parents me harcèlent de messages et d'appels, m'insultant et essayant de me forcer à céder à leurs demandes. Je suis honnêtement à court de mots. Alors, Reddit, ai-je tort de ne pas renoncer à mon mariage pour ma sœur enceinte? Mise à jour 1. Mes parents ont toujours montré du favoritisme envers ma sœur Christine. Et bien que ce soit quelque chose que j'ai remarqué au fil des ans, je n'aurais jamais pensé que cela atteindrait ce niveau. Bien sûr, il y a eu des moments dans notre enfance où il était clair qu'elle était leur préférée, comme les éloges supplémentaires pour ses réussites, la façon dont ils rejetaient mes intérêts comme étant moins importants, mais ça, me demander de renoncer à mon mariage pour qu'elle puisse l'avoir à la place. C'est absolument ridicule. Je ne pensais pas qu'ils étaient capables de quelque chose d'aussi ouvertement cruel. Leur sentiment de droit et le changement soudain de leur comportement m'ont secoué. Ils m'ont donné de l'argent pour mon mariage, oui, mais ils l'ont présenté comme un cadeau, quelque chose donné librement par amour et soutien. Et maintenant, juste parce qu'ils m'ont donné cet argent, ils pensent avoir le droit de dicter ce que j'en fais, au point d'exiger que j'annule mon mariage pour Christine. Comment est-ce juste, même de loin? Comment ne voient-ils pas à quel point ils sont blessants et déraisonnables? Pour ceux qui demandent si j'ai contacté Christine, oui, je l'ai fait. Je l'ai appelée après la conversation avec mes parents, espérant la féliciter pour sa grossesse et lui parler de ce qui se passait. Mais elle n'a pas encore retourné mes appels. Je ne sais pas si elle m'évite, si elle est submergée par sa propre vie en ce moment, ou si elle sait même ce que nos parents m'ont demandé. Je suis dans le flou, ce qui ne fait qu'ajouter à la frustration et à la confusion que je ressens. Quand je suis rentrée à la maison après cette horrible conversation avec mes parents, je me suis assise avec Henri et je lui ai tout raconté. Il a écouté pendant que je déballais toute l'histoire, chaque mot, chaque émotion. Quand j'ai eu fini, il était furieux. Il n'arrivait pas à croire que mes parents aient même pu penser à me demander une chose pareille. Il a vu tous les efforts que j'ai consacrés à l'organisation de ce mariage, et il sait à quel point cela compte pour moi. Le fait qu'ils essaient de me prendre tout ça pour le donner à Christine l'a laissé aussi choquée et en colère que moi. Henri m'aime profondément et me voir si secouée après la façon dont mes parents m'ont traité lui a brisé le cœur. Il a immédiatement voulu les affronter pour leur dire à quel point ils avaient tort et pour me défendre. Mais je lui ai demandé de ne pas le faire. Autant j'appréciais son soutien et ses instincts protecteurs, autant je ne voulais pas que les choses s'enveniment davantage. La dernière chose dont j'avais besoin était que cette situation déjà douloureuse se transforme en une véritable querelle familiale. Au lieu de cela, Henri et moi avons discuté et nous avons pris une décision. Même si l'argent que mes parents nous ont donné était un cadeau de mariage, quelque chose qu'ils ont donné volontairement et sans aucune condition, nous avons décidé de le leur rendre. Légalement, nous n'avons aucune obligation de le faire. Un cadeau est un cadeau.
Mais moralement, nous ne voulons pas que leur argent pèse sur nous comme ça. Nous ne voulons pas nous sentir redevables envers eux ou leur donner un quelconque levier pour essayer de nous manipuler à l'avenir. Rendre l'argent semble être le seul moyen de récupérer notre autonomie et de mettre de la distance entre nous et leurs exigences déraisonnables. Cette décision n'a pas été facile. Nous devrons puiser dans nos économies pour couvrir le montant, et cela signifie resserrer notre budget pendant un certain temps. Mais Henri et moi sommes d'accord que cela en vaut la peine. Nous voulons commencer notre vie de mariés sans ce nuage toxique suspendu au-dessus de nous. Les actions de mes parents ont été incroyablement blessantes, mais le soutien indéfectible d'Henri me rappelle que j'ai quelqu'un qui me valorise et me respecte vraiment. En fin de compte, c'est ce qui compte le plus. Nous leur rendrons leur argent dès que possible. Et une fois que ce sera fait, je ressentirai un sentiment de soulagement en sachant que notre mariage sera entièrement financé par nous et les parents d'Henri. Cela n'effacera peut-être pas la blessure que mes parents ont causée, mais cela nous donnera une ardoise propre et nous permettra d'avancer sans aucun lien persistant avec leurs exigences. Mise à jour 2. J'ai parlé avec Christine et maintenant tout prend son sens. Il s'avère que toute la situation a été initiée par elle. Ma sœur, celle qui a toujours semblé indifférente à ma vie et à mes projets, était celle qui a demandé à mes parents de me faire renoncer à mon mariage pour le sien. J'étais totalement incrédule quand elle me l'a dit. Elle n'a même pas essayé de le cacher. Christine était sans excuse. Elle m'a dit, presque comme un fait, qu'en tant qu'aînée, elle ne pensait pas qu'il était déraisonnable pour nos parents de me demander une si grande faveur pour elle. Elle semblait en fait penser que je devrais être honorée par la demande, comme si c'était un grand acte de générosité de sa part que je devrais me sentir privilégiée d'accepter. Quand j'ai insisté davantage, elle m'a donné la raison de sa demande. Apparemment, quand elle a su que nos parents m'avaient donné de l'argent pour le mariage, puis qu'elle est tombée enceinte et a voulu se marier, cela a fait germer une idée dans sa tête. Elle s'est dit que puisque j'avais l'argent et les plans de mariage déjà en place, ça ne me ferait pas de mal de la laisser utiliser tout ce que j'avais mis en place. À ses yeux, c'était la solution la plus logique et la plus pratique à sa situation. Son argument était que cela lui prendrait trop de temps de tout planifier elle-même, trouver un nouveau lieu, réserver un traiteur, organiser les détails. Ce serait chronophage, a-t-elle dit. Pendant ce temps, mes plans de mariage étaient déjà en marche. Et si je me mettais simplement de côté, elle pourrait profiter du travail acharné que j'avais déjà fourni. Le lieu, les traiteurs, la robe, les fleurs, tout cela pourrait être à elle, lui épargnant tant d'efforts et de stress. C'était comme si elle croyait que mon mariage devait être une simple pensée secondaire parce qu'elle faisait face à ce qu'elle percevait comme une situation plus urgente, sa grossesse. J'étais sans voix au début, essayant de donner un sens à ses paroles. Ce qui m'a le plus frappé, c'est son sentiment de droit. Comment elle a supposé que je me plierais simplement à sa volonté parce qu'elle était l'aînée? Comme si cela rendait automatiquement ses besoins plus importants que les miens. Je lui ai dit à quel point c'était égoïste et impoli de sa part de simplement supposer que j'abandonnerais mon mariage pour elle sans même avoir la décence d'en discuter avec moi d'abord. Christine a poursuivi en arguant que, contrairement à moi, elle a une vraie carrière et qu'elle est donc trop occupée dans sa vie pour se soucier d'un stupide mariage. Elle a ensuite expliqué que si elle n'était pas tombée enceinte, elle ne se serait même pas mariée au départ. Je lui ai dit que Henri et moi prévoyions déjà de rendre l'argent du mariage à nos parents, et j'ai suggéré qu'elle pourrait probablement leur demander l'argent à la place. Je lui ai dit qu'elle pourrait l'utiliser pour son propre mariage si elle le voulait. Dans mon esprit, c'était la suggestion la plus raisonnable. Après tout, c'était leur argent, et s'ils étaient si disposés à la soutenir, alors c'était la meilleure façon de procéder. Christine a alors eu le culot de me demander si je l'aiderais au moins à planifier son mariage. Elle a fait valoir que, puisque je ne la laissais pas avoir mon mariage, je devrais au moins l'aider en planifiant un pour elle. Apparemment, à ses yeux, j'étais plus douée pour ce genre de choses, donc je serais parfaite pour le travail. Sans hésiter, je lui ai froidement dit non. Le sentiment de droit, le manque de gratitude, c'en était trop. Je lui ai dit que si elle avait besoin d'aide pour planifier son mariage, elle pouvait demander à nos parents. J'en avais assez de toute cette situation, et je n'allais pas me laisser entraîner davantage dans son drame. À ce moment-là, j'ai également désinvité Christine de mon mariage. Je ne la voulais pas là, surtout après tout ce qu'elle avait dit et fait.
Ma sœur ne s'est même pas souciée que je la désinvite, car elle m'a dit qu'elle avait déjà décidé de ne pas assister à mon mariage. Mise à jour 3. D'accord, alors Henri et moi avons rendu l'argent de mes parents maintenant. Nous savions que c'était la bonne chose à faire, surtout après la façon dont mes parents avaient agi. Pour que cela fonctionne, nous avons dû contracter un petit prêt auprès des parents d'Henri. Ils ont été plus qu'heureux de nous aider, et nous leur en sommes incroyablement reconnaissants. Nous avons convenu de les rembourser mensuellement, et c'est un soulagement de savoir que nous avons leur soutien pendant cette période difficile. Lorsque nous avons rendu l'argent de mes parents, ils étaient loin d'être ravis. Cette fois, Henri est venu avec moi et il a pris les choses en main. Il a commencé par réprimander mes parents pour avoir essayé de me forcer à renoncer à notre mariage. Il leur a dit à quel point c'était mal de leur part de me manipuler et de me faire sentir que je devais sacrifier mon propre bonheur pour celui de ma sœur. Après avoir clairement indiqué à quel point leur comportement était blessant et injuste, Henri leur a dit que même lui ne les voulait pas à notre mariage. Jusqu'à ce moment, mes parents espéraient encore que ma décision antérieure de les désinviter n'était qu'une blague. Cependant, après que nous leur ayons rendu leur argent et qu'Henri leur ait dit la vérité en face, ils ont été abasourdis. Mes parents ont essayé d'argumenter, de se défendre, mais Henri a tenu bon. Il leur a dit qu'ils avaient déjà causé assez de drames et de tensions. Nous ne voulions pas de ce genre de négativité pour ce qui était censé être le plus beau jour de notre vie. Il a clairement indiqué que, puisque nous avions rendu leur argent, ils n'avaient aucune raison de continuer à essayer de nous contrôler ou de manipuler la situation. C'est à ce moment-là que ma mère a menacé que si nous les désinvitions du mariage, ils me couperaient tout simplement de leur vie. Elle nous a accusés, Henri et moi, de les humilier intentionnellement en ne leur permettant pas d'assister à notre mariage. En réponse, j'ai dit à ma mère qu'elle avait raison. Je voulais l'humilier, elle et papa, pour leur faire comprendre à quel point il était absurde de leur part d'exiger que j'abandonne mon propre mariage. Cependant, j'ai ajouté que s'ils ressentaient le besoin de couper les ponts avec moi à cause de cela, j'accepterais leur décision. Puis, dans un moment de force et de clarté, Henri a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il a dit à mes parents qu'un jour nous aurions nos propres enfants, mais que nous nous assurerions que nos futurs enfants ne leur seraient jamais présentés. Il a expliqué que nos enfants ne méritaient pas d'avoir des grands-parents aussi égoïstes et manipulateurs dans leur vie. Mes parents ne savaient pas quoi répondre. Ils étaient en colère et embarrassés, mais il n'y avait plus rien qu'ils puissent faire. Il est difficile de mettre des mots sur ma gratitude envers Henri. Je ne sais pas comment j'aurais géré le drame de mes parents sans lui. Avec son soutien indéfectible, je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur partenaire. Mise à jour 4. Cette semaine, Henri et moi nous sommes enfin mariés. Et heureusement, tout s'est bien passé. Malgré tout le drame et la tension qui ont précédé le grand jour, le mariage lui-même a été tout ce que nous avions espéré. Nous avons eu la journée pour nous, entourés de personnes qui se souciaient vraiment de nous et nous soutenaient, sans le nuage toxique que mes parents et Christine auraient sans aucun doute apporté. Pour tous ceux qui se posent la question, non, mes parents et Christine ne sont pas venus. Je les avais désinvités. Et aussi douloureuse qu'ait été cette décision, je pense que c'était la bonne. Il y avait beaucoup de poids émotionnel derrière ce choix. Mais le jour du mariage, il était clair pour moi que c'était la meilleure décision pour nous. Je ne vais pas mentir, il y a eu des moments où ils m'ont manqué, ou du moins où j'aurais souhaité que les choses aient été différentes. Mais ne pas les avoir là nous a permis de vraiment profiter de la journée sans nous soucier d'un drame potentiel ou de commentaires blessants. C'était une journée qui tournait autour d'Henri et moi, et de l'amour et de l'engagement que nous partageons. Mes amis, la famille d'Henri et nos autres proches ont rendu la journée parfaite, et en fin de compte, c'est ce qui comptait le plus.